Les trois pigeons du général rebelle, contes et légendes d'Alsace. Voici une aventure que l'on entend conter à table en Alsace de diverses façons. Nous en avons adopté la formule, ou pour mieux dire, la recette, qui nous a paru la plus exacte. Après Waterloo, le général rebelle avait pris sa retraite dans sa maison natale près de Bar. C'était une sorte de bon géant, aux blancs cheveux de bruyère, à la courte moustache, au large visage poigné, aux yeux bleus. Pendant 20 ans, il avait défié la mort sur les champs de bataille. Sous les grands arbres de son parc, devant le merveilleux paysage des Vosges, près des amis qui lui rendaient visite, il appréciait la vie. Ses deux amis les plus fidèles étaient le colonel et le commandant. Tous trois avaient fait, presque côte à côte, la campagne de Russie. Dans leur entretien, où défilaient tant de souvenirs héroïques, cette campagne tenait la première place. Leur amitié y était née. Et te rappelles-tu de ce repas que nous fîmes? Ah, ce repas, ce meilleur de toute ma vie. Où diable ton soldat m'avait-il réuni les éléments? Je me rappelle la soupe du début. Quelle saveur! Puis, nous eûmes 3 délicieux oiseaux, sans doute de très gros pigeons du pays, cuits à point, avec des croûtes de pain rôti et des pommes de terre si fondantes, si parfumées, que je m'en lèche encore les lèvres. Ton soldat, qui me semble encore voir d'ici, tout petit, mais c'est aussi un cuisinier sans pareil. C'était le dévouement en personne. La correction même, jusque dans le langage. Oui, avant d'entrer au service, il avait été valet de chambre. Tu l'appelais Fritz, n'est-ce pas? Je l'appelle toujours Fritz, cria le général de sa voix la plus retentissante. Présent, mon général, répondit au fond du jardin un petit homme. Fritz alla saluer les officiers, puis avoir. Je n'étais pas sans espérer que cet honneur et ce plaisir me fussent donnés aujourd'hui. Décidément, déclara le colonel, son langage est aussi esquif que sa cuisine. Par une porte naturelle, ce cuisinier idéal a épousé une cuisinière que jugée digne de lui. Emma, apportez-nous le café. Messieurs, je vous présente Madame Fritz. La bonne femme aux cheveux gris s'inclina, et d'une voix extrêmement jeune et douce répondit « Messieurs, pour vous servir ?» Les 3 amis devaient se retrouver à Bar, quelques mois plus tard, c'est-à-dire au commencement de l'hiver. Un matin, le général fit venir son soldat. « Fritz, j'ai une idée. »« Cela ne m'étonne pas, mon général. Le colonel et le commandant doivent déjeuner ici le 4 novembre. »« Je le sais, mon général. Cette date du 4 novembre ne te dit rien ?»« Rien de précis pour l'instant. »« Ah, gras. Ça fait le 4 novembre 1812 que tu nous fis ce repas aux pommes et aux oiseaux qui t'a couvert de gloire. Eh bien, je veux que le 4 novembre prochain tu nous fasses un repas semblable. » Fritz souriait. « Semblable à peu près ?»« À peu près, qu'est-ce que cela signifie? Semblable, absolument, identique, en tout point. Mon général, je ne sais si tu as peut-être besoin de faire venir quelque chose de récit, eh bien tu as le temps. Quant à la dépense, ce n'est pas ton affaire. Mais mon général, il faut que vous sachiez, il n'y a pas de mais, et je veux rien savoir. Serais-tu moins adroit que jadis, ou te crois-tu trop grand seigneur pour tenir la queue de la poêle? Si mon général permettait que je lui représentasse, représentasse toi-même. Veux-tu que je fasse ma base sur tes grimaces? Voyons, mon vieux Fritz, un dîner tout pareil fera plaisir à mes amis et à moi. Toi seul peux nous l'accommoder. Non par la personne, ce soir la surprise est surprise. Entendu? Oui, mon général. Les 3 amis s'achèvent le 4 novembre autour d'une table où s'étalait le beau linge d'Alsace. Depuis la veille, la maison tout entière semblait se préparer à un si solennel moment. La figure de Fritz était pleine d'émouvante gravité, celle d'Emma pleine de calme, un peu beau cœur. Mon général est servi. Bon, mais donnez un peu d'air. Vous avez dû laisser une chandelle s'éteindre dans la cuisine. Il en vient une odeur de suie tout à fait désagréable. À table, messieurs. Lentement, le général distribua à ses convives une soupe de couleur brunâtre. Puis, avec un sourire triomphal, attendit. Dès la première cuillerée, le colonel et le commandant se souvinrent que leur médecin leur avait interdit le potage. À celui-ci, parce qu'il voulait maigrir. À celui-là, parce qu'il voulait engraisser. « Bah, dit le général, est-ce qu'on songe à suivre un régime dans une fête comme celle-ci et devant une soupe de cette espèce ?» Brusquement, il avala une cuillerée, lui aussi. « Remportez !» cria-t-il, et donnez-nous la suite. Le plat que Fritz apporta contenait 3 gros oiseaux, entourés gracieusement de pommes de terre et de croûtons. « Chacun le sien !» prononça le général. Ce fut un trait de lumière pour les 2 convives. D'un geste religieux, ils portèrent le couteau dans le volatile qui leur était servi. Le volatile résistait. La bouchée, qui l'en détachèrent après de longs efforts, amena sur leurs lèvres une grimace pieusement dissimulée par un sourire. Le général se contenait plus. « Par le diable, qu'est-ce que c'est que cette chair coriace? Qu'est-ce que c'est que cette sauce empestée? Fritz, viens ici !» Fritz s'avança, pâlissant sous l'orage, mais fortement appuyé sur sa conscience. « Le 3e plat que tu prétends nous servir a-t-il de la même farine et du même tonneau? »« Au général, c'est du même menu. Pas de phrase empoisonneur, explique-toi comme un homme. »« En vérité, mon général, c'est vous qui m'avez ordonné de nous faire exactement le même repas. »« Je le sais. Quoi? Tu prétends que cette ratatouille qui nous soulève le cœur est même chose que le régal qui nous fait encore venir l'eau à la bouche? »« Mon général, pouvez-vous croire? Je ne crois rien, mon brave garçon, mais dis sincèrement ce que tu nous as servi. »
Félix releva la tête et d'une voix ferme récita. Premièrement, soupe au sarrasin et au millet, broyée entre des pierres et accommodée au sang de cheval. Secondement, corbeau aux pommes de terre et aux croutons, cuits dans la graisse russe. Mais si tes plats ne sont pas mangeables, du moins mon vin peut se boire. Emma, apportez un verre pour Fritz, il craquera avec nous. Les 3 officiers choquèrent leur verre à celui du vieux soldat. Là-dessus, continua le général, allons dîner à l'hôtel. D'un pas timide, la vieille servante s'approcha du général et dit de sa voix que ces messieurs ne se dérangent pas, j'ai préparé un autre repas, à tout hasard. Ce fut un repas délicieux. Après une soupe onctueuse apparurent 3 perdreaux d'un précieux fumet, puis une de ces entrecôtes. Ces morceaux de roi furent savourés à fond, mais ne sans une pointe de mélancolie. Le colonel affirmait philosophiquement « Chaque chose doit être mangée sur place », dit le colonel. « Dites plutôt, » répondait le commandant, « que l'appétit est une chose qui ferait prendre les corbeaux pour des pigeons noirs, voire pour des perdreaux gris. La vérité, messieurs, conclut le général, c'est qu'il ne faut jamais rien recommencer ni regretter. Rendons justice aux bonnes choses du passé, mais travaillons à rendre l'avenir toujours meilleur. » Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.